Ouh, ça monte là. Là, je peux te le dire, ça monte. Oh la vache. Ouh, bah elle l'a fait, hein. Salut à toi! Alors oui, sur cette chaîne, les vidéos commencent à se suivre et à se ressembler. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai une nouvelle roue sous les pieds, prêtée cette fois par les wheelers de Sénart qui ont reçu leur extrême. Et comme moi, j'y avais pas encore eu accès, ils m'ont proposé, tout simplement, de la tester. Alors je suis parti une semaine avec pour pouvoir la tester et t'en parler. Merci beaucoup à eux, je te mets les liens où tu peux les retrouver dans la description de la vidéo. Bref, je suis avec Fabien. Fabien, c'est mon GPS humanisé et on part en randonnée pour savoir ce que ça peut donner. Par ailleurs, une fois n'est pas coutume, je t'ai demandé de me poser des questions sur la roue et aujourd'hui, chemin faisant, on va essayer de répondre à tout ce que tu m'as demandé. Alors reste avec moi et c'est parti! Cette roue-là, il n'y a pas de secret, elle est annoncée pour la performance en off-road. Voilà, au moins le décor est planté. Du coup, à tous ceux qui me demanderaient est-ce que je peux faire des randonnées avec, je dirais que c'est pas fait pour ça. La preuve en est. Alors encore une fois, moi je suis un petit gabarit, mais là entre les jambes, ici là, autant sur la Master c'était mou, c'était moelleux, c'était accueillant, autant ici c'est très très dur. Le gros avantage c'est qu'ici il y a une zone vide. Donc quand tu accélères, tu es dans la zone vide et t'as pas mal. Mais si tu dois rester debout en mode tranquille, eh ben en fait, tu es constamment avec un corps très haut, donc une ergonomie pas terrible entre les jambes, surtout si tu as des jambes très courtes. Voilà. Mais par contre, quand tu es en mode agressif vers l'avant, là, tu peux la manipuler, machin, il n'y a aucun problème. C'est là où chaque roue a son utilité. D'ailleurs, puisqu'on parle de la mousse et du confort de rouler et de l'accueil qu'il y a entre les jambes, franchement, autant Bigod a fait beaucoup de progrès un peu partout, autant les mousses là, c'est toujours pas ça quoi. Alors peut-être que c'est fait exprès pour avoir plus de contrôle, que ce soit moins moelleux, mais c'est vraiment pas confortable. La première chose qu'on a envie de faire, et d'ailleurs je me suis tâté pour ne pas le faire avant de partir ce matin, c'est d'enlever ces power pads qui doivent nous facturer à un moment donné, et puis mettre une plaque et mettre des power pads qu'on connaît. Alors test de l'extrême jour 2, le jour où on répond aux questions. En vérité, je voulais répondre aux questions au calme dans l'atelier, mais pour faire hommage quand même au wheeler de Sénart, à Nerolf et à sa bande, je me suis dit qu'on allait faire ça au calme, mais dans la forêt. Et on commence par la première question. Ah, ça commence dans le dur. Oui, on va commencer les questions avec une montée, des cailloux, tout ça, tout ça. C'est Pipo Lucky qui me demande la suspension. Est-ce que je peux la comparer à d'autres modèles que je connais? Alors on peut la comparer par exemple à la Patton évidemment. De toute façon cette roue-là, elle va beaucoup être comparée à la Patton, on en reparlera après. Et moi je préfère ce genre de suspension-là, un peu comme c'était sur la Master sans le clink clank clong, mais la Master elle était, je trouve, plus accueillante dans le sens, elle t'accueille et elle t'amortit. On a l'impression d'avoir affaire à un amortisseur qui vraiment t'accompagne sur la route, pas un truc qui te fait juste absorber les défauts. Je sais pas si je suis clair. Et ça, moi, ça me plaît. Après, évidemment, une suspension, ça peut se régler. Ici, c'est un ressort que j'ai. Alors, les ressorts, on peut... voilà, mais il faut s'amuser. Faut changer de ressort à chaque fois qu'on veut faire un nouveau test. Ça, moi, ça me plaît moyen. Mais globalement, pour moi, c'est validé. À l'exception que ça fait déjà, après 100 km, un peu cloung-cloung. J'espère que ça tiendra dans la durée. Alors pour ce qui est de l'écran, il y a quand même un truc à dire. C'est que c'est bien, on a une poignée. C'est bien, on a un bel écran avec 3 chiffres. On en a déjà parlé sur le X30. Hein, 3 chiffres dont on ne se servira jamais, mais tant pis. Les 2 qui restent, ils sont assez grands pour que ce soit satisfaisant. Mais par contre, quand on accélère, il y a la barre qui vient complètement. Et c'est un truc un peu qui me faisait peur. Et c'est confirmé, c'est-à-dire que je vois pas la barre du haut, quoi. Alors, en l'occurrence, je sais pas si c'est très gênant, mais je sais pas si je roule à 16 ou à 76. Voilà, et l'écran en soleil, ça donne ça. Je crois que je vais à 18. Mais
Voilà, clairement c'est mieux quand c'est un peu ombragé. Ensuite, Big Boss Rod et C Kamikaze me demandent ce qu'il en est de indirectement la stratégie commerciale de Bigodet. Est-ce que cette roue-là est vouée à durer ou faire que passer? Et là-dessus, moi ce que je peux répondre, c'est qu'en effet, depuis le X30, on dirait vraiment qu'il y a un tournant qui a été engagé par Bigod, le tournant de suivre les concurrents en termes de qualité. Maintenant, donc, on dirait que oui, ils arrivent à assurer, pour ce qui est de la qualité de l'objet, qu'est-ce qu'il en est de la qualité de la commercialisation de ces roues, de la stratégie commerciale, tout ça? Est-ce qu'il y aura en effet une Extreme Pro qui sortira dans les jours à venir? Je sais pas. Pour ce qui est de la conduite, là, c'est vrai que j'ai un petit peu mal au tibia et à l'intérieur des genoux à cause des powerpads. Mais sinon, hier, quand j'ai fait quand même 25 km tout frais, eh ben, je dois dire que c'était le pied, c'était vraiment... Ça part tout seul. Ensuite, Esteban me pose deux questions, dont la question qui tue. Alors, je vais répondre d'abord à la première. Est-ce qu'on a ici une Mini Master? Oui, on a une Master 16 pouces, avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette réactivité-là. Par contre, là où la Master, c'est une bête de course, celle-là, c'est une off-roadeuse, donc elle a plus de couple, mais moins de vitesse de pointe. Mais oui, c'est clairement cette sensation-là qu'on a. Avec aussi, je pense, j'ai pas mesuré encore, des pédales beaucoup plus basses. Mais on a quand même une sensation de fluidité. Encore une fois, c'est pour rouler vite, mais dans des conditions extrêmes. C'est pas pour faire comme une V13 ou comme une Master. Et alors, les gens disent, oui, c'est une... Ouh, c'est joli ici. Ben voilà, c'est exactement ça dont je voulais te parler. Youpi! C'est quoi une bonne roue off-road? Oh la vache! Youpi! Bah c'est ça. C'est une roue qui a du couple à souhait, une roue passe-partout, une roue maniable pour autant, avec son pneu de 16 pouces, par 3, attention, par 3, ce qui veut dire que c'est maniable quand on veut y aller, hop, mais c'est aussi très stable quand on veut aller tout droit à des allures, non recommandées. On est perdu là. Voilà, je pense que c'est ça une bonne off-roadeuse. Le couple de celle-là, on a un moteur de 3500 watts avec des aimants très larges de 40 mm. Ça, c'est presque du jamais vu. Ils avaient commencé, Bigod, avec la EX30. Et ici, ils ont renouvelé d'ailleurs, ils commencent à avoir élevé leur standard et ça commence à justement se standardiser. Et la deuxième question d'Esteban, évidemment, c'est ça la question qui tue, c'est Patton ou extrême. Écoute, c'est un sujet qui me pose beaucoup de problèmes en ce moment, à savoir que j'ai franchement l'impression de commencer à tourner en rond. Alors d'un côté, c'est bien. Je pense qu'on arrive à une forme de maturité dans notre marché. Et finalement, là où avant, tu vois, je me souviens de l'époque de la 18XL, c'était Kingsong, et puis de son côté, Gotway avait sorti la MSP, RS, MSX, tout ça. Et à l'époque, clairement, il y avait une énorme différence en termes de glisse, en termes de performance. Mais tout ça, ça a fini par se tasser. Oh, non, ça passe. Ça a fini par se tasser correctement au point que maintenant, en termes de glisse uniquement, en termes de pilotage, de roulage, c'est quand même très très proche tout ça. Alors, il reste d'autres moyens de différencier des roues, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt pour ces roues-là en tout cas? Oui, pour une roue qu'on veut utiliser en ville ou pour une polyvalente, on veut que le trolley soit de bonne qualité, qu'il ait des bonnes poignées. Dis-moi en commentaire si tiens, toi tu attaches une énorme importance à ces options-là ou si vraiment toi c'est que la glisse qui t'intéresse. Et puisqu'on y est, qu'est-ce qui me fait dire aussi que c'est une off-roadeuse? C'est cet énorme pneu là qui sur le bitume est pas du tout adapté. Enfin, si on aime le grésillement, ça ira, mais par contre, si on aime la fluidité, là, il faudra repasser. Il y a un truc qu'il faut que je dise aussi, c'est que assez régulièrement, j'entends des graviers et des choses assez contendantes qui se prennent dans le passage de roue. Peut-être qu'ils auraient dû faire le garde-boue un peu plus haut pour que ça évite ce genre de déconvenue. Ah bah tu vois, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu vois, j'ai un truc coincé. Alors dans ces cas-là, il faut s'arrêter, hop, reculer et repartir. Voilà, ça c'est un peu gênant. Franchement, pour une grosse off-roadeuse comme ça, moi j'aurais fait
un garde-boue vraiment beaucoup plus haut, avec un passage de roue plus important. Tu sais, il y a les gens qui, quand ils sont sur les pistes de ski, ils n'arrivent pas à rester sur la piste. Il faut toujours qu'ils aillent prendre la petite bosse sur le côté, le petit machin. Et ben cette roue-là, c'est pareil. T'as pas envie de... Même si, en fait, ça fait très bien le job. Et encore une fois, hier, j'ai fait que de la route et c'était magnifique. Mais là, t'as envie d'aller jouer sur les côtés, quoi. Hop, tu fais un petit crochet, tu vas prendre la petite bosse, hop, le petit chemin, hop, le petit machin. C'est vraiment ça la sensation que j'ai. Electric Guy me demande, pardon si j'écorche les pseudos, si on peut changer le phare avant. Alors oui, évidemment. Après, est-ce que c'est aussi simple que sur une vétéran? Non, il n'y a pas un port jack. Mais bon, sur la Master, beaucoup de gens ont changé. Après, il faut trouver mieux. Il est déjà pas mal celui-là. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de faire vraiment le test approfondi, mais il me paraît déjà cohérent. Attention, on est loin des standards de scooter mais voilà, dans le monde de la roue, il fait pas partie des plus mauvais. Petite pause déjeuner au bord du lac et c'est reparti pour aller rouler. Comment on dit déjà? Oui, le pied. Non, vraiment là, on est bien. Ensuite, j'ai une question qui va au-delà de ce que je sais. C'est quel type de cellule on a sur cette roue-là. Je peux te dire et quelle décharge maximum on peut avoir. Je peux te dire que c'est des Samsung 50E. C'est un peu la référence depuis quelques années. Même si avec la V14, ça va changer. Je crois qu'on va passer au 50S pour justement avoir encore une plus grande décharge. Voilà, pour ce qui est des calculs savants, pour savoir la décharge maximum, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Alors c'est une roue qui n'a pas tous les arguments pour séduire les randonneurs, mais par contre on peut s'asseoir de façon assez agréable. Et ça, faut le dire, sur toutes les dernières roues Bigod, ils ne sont pas loupés sur le siège. Et ça, c'est plutôt chouette. Parce qu'on voit la S19, c'est pas possible, la Patton, c'est compliqué, la Commander Mini, on peut pas. Là, whoopi. Whoopi. Tout ça pour les changements de direction, tout ça, il faut dire que le 16 pouces, c'est aïe. Merci les lunettes. Tu vois, c'est pas que pour le style les lunettes. C'est franchement adapté. Ouais, le 16 pouces là, t'es là, tu sais pas, paf, tu vois un truc d'un coup, il y a un tronc d'arbre, un machin, paf, tu fais un virage à 90 degrés. C'est franchement appréciable en vérité. Alors sur le look, je sais pas trop quoi dire. Ce qu'on peut dire, c'est ce que j'avais déjà dit pour la Patton, c'est que on est plus dans le coupé vissé que dans le plié assemblé. Je t'avais déjà expliqué en effet dans la review de la Patton que ça coûte quand même beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins compliqué de faire des pièces, d'usiner des pièces et ensuite pour les assembler de mettre des vis. Alors oui, il y a un peu des vis partout et surtout à des endroits un peu prédominants. Bon, pour l'usage de cette roue-là, je pense que c'est vraiment pas gênant. Alors excuse-moi, mais je reviens sur la situation des powerpads. Oui, décidément, Bigod, ils savent pas faire des powerpads. Mais ça veut dire intrinsèquement que cette roue-là ne peut pas être, à l'inverse, tu vois, par exemple de la S19, la Extreme ne peut pas être utilisée sortie de carton. Et ça veut dire que le prix affiché, c'est le prix affiché auquel il faut ajouter 100, 150, voire 200 € pour avoir des powerpads, voire même, on ne dit pas voire même, mais voire les plaques latérales qu'il faut ajouter sur le côté. Donc l'avantage, c'est qu'on peut le faire. Le désavantage, c'est que, tu vois, pourtant il y a de la R&D là-dedans, je comprends pas. Oh, je l'avais pas vu lui. Voilà, je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est le genre de roue avec laquelle tu vas être amené à faire des conneries que tu n'aurais jamais fait sans. Mais bon, quel pied, bordel. T'as qu'une envie, c'est aller t'amuser, aller te perdre vraiment dans les petits chemins, dans les petites bosses. Regarde la montée là. Regarde la montée. Ça, voilà, ça devient des trucs, ça devient vraiment, et je comprends que les wheelers de Sénart soient amoureux des Bigod et des roues comme ça. C'est que, c'est la grande éclate. Alors, je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, mais quand même, le trajet qu'on fait aujourd'hui, ça lui fait vachement écho. Quel pied de se balader comme ça, avec un temps automnal à souhait, la température est idéale, le trajet est idéal, la lumière est idéale. On a commencé un peu, il faisait gris, mais maintenant, on a un soleil qui commence à devenir rasant. Les conditions sont parfaites, et si la brigade du kiff passe, on prend perpète. Enfin voilà, cette vidéo est terminée. Merci à Fabien de m'avoir accompagné sur cette belle balade découverte. Merci évidemment beaucoup à Nerolf de m'avoir prêté sa roue avant même de lui-même l'avoir testée. Je pense franchement qu'avec celle-là, tu vas t'éclater. Oui, et je terminerai là-dessus.
on commence à avoir des roues, et non, en fait, c'est chez Bigode particulièrement, où ils savent pourquoi ils font les roues. Ils te font une T4 pour l'urbaine, après, ils mettent des pneus cross partout, mais c'est pas ça la question. Celle-là, on peut pas la juger comme les autres. Je suis désolé. Pour le coup, ils ont pas menti. À aucun moment, ils ont dit, ça, c'est fait pour le off-road. Elle a été dessinée, designée, imaginée en partenariat avec un wheeler off-road américain très, très orienté off-road, qui lui-même a fait la promo de cette roue sous cet aspect-là. Aujourd'hui, c'est pas n'importe qui me prête la roue, c'est Nerolf, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de ne rouler qu'en off-road, de faire des sauts. D'ailleurs, va voir sur son TikTok, tu verras ce qu'il fait. Ça te donnera une idée du niveau qu'il faut avoir pour apprécier ce genre d'objet. Pour les trucs plus cool et tout ça, je pense qu'il y a peut-être plus adapté. Allez,